Il marche pas ta webcam? Ah si, il y a un bouton, il faut glisser en haut. C'est le profil. Ah, C'est bon? oui. Voilà. De toute façon, c'est pas grave. Elle est nulle la webcam, dis donc. Hein? Elle est nulle la webcam. Mieux. Ouais, mais c'est pas grave. Alors,
Bonjour, ça va? Ah non. Bonjour, Bonjour. ça va? Tu m'entends? Oui, Ok. Alors, donc toi, c'est Chérine, c'est ça? oui, c'est ça. Ok, moi, c'est Eva. Et alors, je vais t'aider pour les SVT. Du coup, alors, ouais, alors, est-ce que tu aimes bien les SVT déjà? C'est pas ma matière préférée, mais je pense que ça va, genre. Mais pourquoi t'aimes pas? Est-ce que ton prof, il fait comment les cours? Tu t'en sors ou ça se passe comment? Bah, pas trop, parce qu'en fait, il nous explique pas vraiment bien. Genre, je trouve. Il utilise beaucoup le manuel ou pas? Oui, Ok, parce que je trouve que le manuel, il est bien, mais, du coup, bah, faut l'utiliser. Après, j'ai vu dans ton cours qu'il vous donne juste les bilans, en fait. oui, Et du coup, vous faites des exercices en cours ou pas? bah, ça dépend. Par exemple, dans ce chapitre-là, on a fait, je crois, une activité Ok, et des TP. ok. Alors, est-ce que tu vois mon partage d'écran? Oui, Ok, d'accord. Euh, Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu sais que tu as du mal dans la compréhension ou, je sais pas, les études bah, de en doc? fait, par exemple, nous, dans les évaluations, ils nous demandent de faire des liens entre chaque chapitre. Et Ouais. c'est ça que j'ai du mal à faire. Ok. Bon, là, du coup, le contrôle, il va être sur un seul chapitre. Oui. Ok. Donc, ça devrait aller. Peut-être qu'il va vous donner une étude de doc, une activité, tu Oui, vois. c'est ça, il nous a dit qu'il allait nous donner une étude de documents. Ok, bon, ça tombe bien. Tu te rappelles de la technique Euh... Non, je me rappelle pas trop. pour faire les études de doc? Mais on va voir, je vais te montrer là. D'accord. Alors, ok. Est-ce que... alors, non, là, je suis sur la mauvaise page. Est-ce qu'il y a des trucs dans le cours que tu n'as pas compris déjà? Ben, pas spécialement. Bah, en fait, je trouve que là, c'est un cours assez simple. Enfin, je veux dire, les notions sont simples, tu vois. Mhm. Et de toute façon, moi, je trouve la difficulté dans les SVT, c'est toujours de faire des liens entre les documents ou ce qu'on te donne et tes connaissances, tu vois, pour faire une étude de doc, par exemple. Oui, Alors, du coup, si tu as tout compris, c'est top. Euh, tu as remarqué qu'en SVT, ils aiment bien te faire des schémas. Enfin, ils oui, aiment bien quand tu fais des schémas et ils aiment bien, par exemple, si, je ne sais pas encore ce que tu as fait en SVT, mais quand tu vas faire de la biologie, par exemple, euh, s'ils te demandent dans un contrôle, des fois, c'est plus simple de faire un schéma, tu vois, avec plein de flèches et tout, qui explique un grand truc plutôt que faire un grand texte. oui. Bon, après ça, on va pas vraiment le faire aujourd'hui parce que c'est pas une synthèse qui va te demander, mais juste Mhm. parce que j'ai mis ce schéma-là euh, qui traduit ton chapitre en fait. Quand en gros, tu as un émetteur qui transmet un message à un récepteur qui change de comportement. Et donc les fonctions biologiques, il y en a quatre principales, enfin trois, nutrition, reproduction, défense. Donc ça, c'est OK. Oui. Alors, du coup, moi, j'avais trouvé dans ton manuel l'activité page 104-105 sur les hirondelles, si tu peux le trouver. Oui. Ça, vous l'avez pas fait, hein. Non, non, on l'a pas fait. Oui, c'est bon, je l'ai. Ok. Alors, la problématique, du coup, comment expliquer que certains caractères a priori désavantageux pour la survie étaient retenus au cours de l'évolution? Alors, du coup, ça va traiter plutôt sur la communication et la sélection sexuelle. Alors, du coup, rappel méthode étude de doc. Alors, attends, je vais prendre l'activité aussi. En gros, ce qu'il faut faire dans une étude de doc, tu regardes tout d'abord.
De toute façon, dès que tu as un sujet de contrôle, enfin, quand tu as un contrôle, qu'on te donne le sujet, tu regardes tout et tu regardes toutes les questions et tous les docs. Comme ça, tu as tout en tête et tu sais en gros ce que tu vas chercher, tu vois. Mm. Ça, je vais te mettre, si tu veux, après dans le cours. Enfin, le PowerPoint que je fais, je te le donne après tout de suite dans le groupe. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Contrôle. OK. Bon, alors là, ça va. Tu as deux documents. Mhm. Bon, le doc 3, il sert à rien, à part que c'est pour dire que il y a un dimorphisme sexuel entre les mâles hirondelles et les femelles. Et donc, après, on va te demander bah, pourquoi il a gardé ça alors que c'est a priori désavantageux. Alors déjà, dans la problématique, tu as comment expliquer que certains caractères a priori désavantageux. Alors déjà, il faudra que tu expliques ça, tu vois, pour la survie et tu étais retenu au cours de l'évolution. Alors, donc, première étape dans une étude de doc, c'est regarder les docs. Et sur un brouillon, tu prends chaque doc et tu regardes, tu fais une présentation vite fait si tu as besoin. Bon, tu vois, le doc 4, tu n'as pas vraiment besoin de faire une présentation, c'est un tableau. Bon, ok. Et description de ce que tu vois, mais juste une description. Ok? Alors, on va le faire D'accord. ensemble. Donc, doc 4, si on commence par le doc 4, alors je vais l'écrire, je vais le mettre sur le PowerPoint. Euh, hop. Alors, si tu regardes le doc 4 pour faire la description, qu'est-ce que tu vois? En gros, d'abord, tu as un contrôle. Alors, déjà, c'est quoi la nature du document? Il te montre succès reproducteur et taux de survie de mâle en fonction de la longueur de la queue. Mhm. OK. Donc, vas-y, dis-moi ce que tu observes. Euh, Bah, je vois que plus la queue du mâle elle est longue, plus il y a de succès reproducteur. Ouais, Et plus elle est courte, plus le taux de survie il augmente. plus il a de succès reproducteur. Ouais, c'est ça. Et plus elle est courte, mieux il survit. En Oui, fait, d'ailleurs, tu peux même dire, plus la queue, elle est longue, plus il a de succès reproducteur, mais mais moins de moins il a de survie. taux de survie. Ouais, voilà. Mhm. Et à l'inverse, plus elle est courte et moins il se reproduit, mais plus il survit. Donc, ok, vas-y. Tu peux regarder le doc 5. En attendant, je vais faire le compte-rendu du doc, là, ce qu'on vient de dire. D'accord. Ok.
C'est bon? Oui. Ok, alors d'abord, on va faire la présentation vite, enfin vite fait. Mhm. Alors d'abord, en gros, alors moi, on m'a toujours dit, quand tu es en SVT et que tu fais une étude de doc surtout, que tu dois présenter tous les documents et montrer que tu as compris et tout, chaque doc. Tu fais comme si tu expliquais tout à un enfant de 5 ans. Donc en gros, tu dois être dans les détails, même les trucs que tu trouves qui sont logiques ou inutiles, il faut que tu les dises. Donc déjà, pour la présentation du doc, bah, tu dis ce que c'est. Donc le document 5, c'est un graphique qui montre la charge, alors qui montre la longueur de la queue du père par rapport au nombre de parasites dans le nid. Donc ça, je vais l'écrire. Alors, le graphique. Ouais. Donc, le graphique montre par rapport au nombre de parasites dans le nid. Ok. Et après, la description. Alors, la description, dans les graphiques comme ça, il faut aussi que tu penses à donner des valeurs. Mhm. Alors, attends. Alors, déjà, ce qu'il y a écrit là. La charge en parasite dépend de la résistance aux parasites des oisillons, qui a un caractère héritable. Ok. Donc, ça veut dire que plus le père est résistant, plus les oisillons vont être résistants aussi. Ok. Plus cette charge est élevée, plus la queue des oiseaux, une fois adulte, est courte. Donc, bon, je ne vais pas te donner la réponse encore. Alors, si tu fais la description, vas-y. Je vais voir un peu comment tu fais la description. Donc, c'est un graphique Ouais. qui... Qu'est-ce que tu vois dans le doc? Euh, pense aux valeurs. En fait, regarde les bords, donc les plus extrêmes. Regarde les extrêmes. Bah, c'est au milieu. Comment ça, c'est au milieu? Non, c'est 90 et 130. Ouais, mais tu vois, tes points, ils vont pas jusqu'à 90 et ils vont pas jusqu'à 130, tout à fait. Ah, oui. Ils vont jusqu'à 125 et on va dire Mhm. 95. Ouais. Et ce que tu peux dire, c'est que, en gros, d'abord, euh, image globale, on voit que plus il y a de nombre de parasites dans le nid, moins la queue est longue. Oui. Et plus, et en gros, euh, la longueur de la queue du père, elle est plus longue euh, quand le nombre de parasites diminue. Enfin, plutôt, c'est plutôt l'inverse. Quand il y a un nombre de parasites faible dans le nid, la queue du père paraît plus longue. OK. Et donc, après, si tu dois donner des valeurs, tu dis en effet, et en fait, quand tu vois un graphique comme ça et que tu décris le graphique, tu fais une image globale du truc que tu vois. Donc, pente descendante, plus plus il y a de parasites, moins la queue est longue. Et après, tu donnes des valeurs. Ok. Ok. Donc, on voit que plus le nombre de parasites dans le nid est élevé, euh, plus la queue du père est courte. Et à l'inverse,
euh, moins il y a de parasites, plus la queue est longue. C'est ça que j'ai écrit? Ouais. Plus Oui. la queue est longue. OK. Ensuite, en effet, donc c'est échelle logarithmique, donc tu dis pour, pour 100 parasites, on va dire, pour 100 parasites environ, la queue mesure 95 mm parce que tu prends du coup pas les points, tu vas pas utiliser les points. Tu vois, il y a les points et ils ont fait une droite qui passe en gros, enfin, le plus proche de tous les points possibles, tu vois. Oui. Tu as vu ça en... Tu fais quoi là comme... T'as quoi comme matière? Comment ça? Tu fais physique? Pardon? Je n'ai pas compris. Bah, en seconde, je sais plus maintenant comment ça se passe parce que il y a eu Ah oui, tellement de il y a réformes. SVT et physique, les deux. Ok, tu fais SVT physique. Oui, Donc, en physique, ils font aussi ça, tu vois, quand tu as plusieurs valeurs qui vont un peu dans tous les sens, tu fais une droite d'étalonnage, en gros. oui, Ouais, oui, et ben c'est c'est ça, c'est ça. pareil. Donc, du coup, tu prends les valeurs de la droite plutôt parce que, bon, ils ont étalonné pour faire simple. Donc, OK. Donc, pour 100 parasites, tu vois que la queue, elle mesure environ 95 mm. OK. Et pour euh, bah, 5, 5 parasites, elle mesure que 120, enfin 120 mm. 5 parasites, elle mesure environ 120. Donc en gros, qu'est-ce que ça te montre, ça? Euh, Ça montre que la taille de la queue, de la longueur de la queue du père dépend du nombre de parasites. Euh, ouais, oui, en gros, c'est ça. Mais la longueur du queue du père dépend des parasites. Alors, oui, la charge en parasites dépend de la résistance aux parasites des oisillons. Donc, en gros, ça veut dire que plus la queue est longue, euh, attends, ok. Donc, plus la charge est élevée, donc plus il y a de parasites, plus la queue est courte et plus ça veut dire qu'ils sont résistants aux parasites. Donc, ça veut dire qu'une queue courte, c'est égal à résistance aux parasites. Oui, Tu vois ça dans le graphique? Et avec l'explication du graphique, bah, c'est écrit en dessous, en fait. ouais, Donc, en gros, on va mettre un truc comme ça pour s'en rappeler. Euh, Queue courte égale beaucoup de parasites dans le nid étant oisillon égale bonne résistance aux parasites. OK? Donc, tu ne vas pas l'écrire comme ça oui, oui. dans ton compte rendu, mais bon, voilà, c'est pour comprendre. Alors, avec ça, du coup, tu as deux docs qui se contredisent en gros. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. Tu as deux docs qui se contredisent parce que tu as un tableau qui montre que plus la queue est longue, plus il se reproduit, mais plus la queue est longue, moins il a de chances Il de survit. survivre parce que moins il survit parce qu'il est plus euh, sujet aux parasites. Donc en gros, c'est ça la problématique, c'est que tu as une contradiction ici. Alors, hop, on ne voit rien du tout. J'arrive.
la contradiction qui est que longue égale reproduction, mais aussi euh, euh, plus sujet aux parasites et donc moins de chances de survie. Donc là, alors la problématique, c'était quoi de nouveau? Comment expliquer que certains caractères a priori désavantageux pour la survie aient été retenus au cours de l'évolution? Alors déjà, tu as compris tous les docs et la contradiction et genre la problématique? Oui. Alors, ok, alors qu'est-ce que tu dirais pour répondre à ça avec ce qu'on a là, avec les docs et avec tout ce qu'on a vu? Euh, En gros, attends, d'abord je te donne un indice. Déjà, dans la problématique, il te demande comment expliquer que certains caractères a priori désavantageux pour la survie. Déjà, il faut que quand tu as une problématique, tu décomposes la problématique, tu regardes ce qu'ils te demandent, tu regardes les mots et tout. Et là, mhm. ils te disent des caractères a priori désavantageux. Alors déjà, ça veut dire quoi a priori désavantageux pour la survie? Donc dans ta conclusion, tu vas dire c'est quoi qui est désavantageux pour la survie. Oui. J'ai compris. Ok, et après, donner le reste des réponses. Alors, alors vas-y, du coup, tu veux que je réaffiche les docs là, ce qu'on a écrit? Oui. Vas-y. Alors, le truc clé ici, c'est plus il a la queue longue, plus moins il a de taux de survie. Mhm. Donc, le caractère qui est désavantageux pour la survie, c'est la queue du mâle qui est longue. Oui. OK. Euh, moins il a de taux de survie. Et alors ça, du coup, avec le document 5, tu vois que c'est à cause des parasites. Parce que plus il a la queue longue, et plus ça veut dire qu'il est plus susceptible aux parasites. OK. Donc, en gros, il faut que tu expliques maintenant c'est quoi le caractère désavantageux et pourquoi ça a été retenu au cours de l'évolution. À ton avis, c'est quoi? Euh, à mon avis, c'est dans le doc 5 ou dans tout? Ben, en fait, le doc 4 et 5, ils sont reliés parce qu'ils te montrent, dans le doc 4, je pense que il te montre la queue courte, c'est qu'il a le plus de taux de survie. Et le doc 5, il t'explique c'est pourquoi il survit mieux, c'est parce qu'il est plus résistant aux parasites. Mhm. Donc en fait, les deux, ils se rejoignent. Et en gros, maintenant, il faut que tu fasses une conclusion pour rassembler toutes les infos que tu as du doc et pour répondre à la problématique. Ok. En fait, le problème, c'est que je peux pas te montrer les deux en même temps. Bon, c'est pas grave. Je vais l'écrire là. Après, je vais l'écrire sur la prochaine diapo. Alors, donc, alors déjà, quand tu fais une conclusion, enfin, quand tu réponds à la problématique,
tu reprends les termes de la problématique et tu rassembles tous les docs. Donc, en gros, tu vas dire à chaque fois qu'est-ce que tu as trouvé, dans quel doc. Donc, par exemple, on va dire d'après le doc 4, plus la queue du mâle est longue, plus il a de succès reproducteur. Donc, ça montre une sélection sexuelle Oui. de la part des femelles hirondelles, ok, qui Mhm. préfèrent que le mâle il a une queue plus longue. Oui. Certes, mais il semblerait que la queue courte, que ceux qui aient une queue courte aient un meilleur taux de survie. Et ça, c'est expliqué dans le doc 5, qui fait une corrélation entre la longueur de la queue et la résistance aux parasites. En effet, comme on a montré, enfin, comme on a dit, euh, plus il y a de parasites dans le nid et plus la résistance de l'hirondelle aux parasites est élevée et plus la queue est courte. Donc, le caractère désavantageux, c'est que euh, la queue est longue et que c'est désavantageux parce qu'il peut mourir des parasites, mais il se reproduit mieux parce que à cause de la sélection sexuelle des femelles. Donc Oui. maintenant, il faut faire une belle phrase. Alors, problématique, vas-y, on va l'écrire là. Non, je ne veux pas une icône d'image. Donc, d'après le doc 4, qu'est-ce qui se passe? D'après le DOP 4, Ouais, on voit que euh, les, euh, les femelles choisissent les hirondelles qui ont la plus longue queue avec le moins de taux de survie. ouais. Alors, donc d'après le doc 4, euh, les femelles hirondelles, ou plutôt, c'est juste, hein, mais je rephrase juste, les mâles hirondelles subissent une sélection sexuelle de la part des femelles qui préfèrent les mâles avec une queue plus longue. Euh, mais qui ont un taux de survie plus faible. Ouais. Mhm. Ensuite, tu peux faire le lien avec le doc 5. Donc, en effet, le doc 5 nous montre que euh, plus la queue du mâle est longue, moins il est résistant aux parasites. Oui. Euh, explication des termes de la problématique. Donc, il semblerait que le caractère désavantageux soit la queue plus longue Oui. chez les mâles. Ok. D'accord. Alors,
Donc, ceci témoigne d'une sélection sexuelle. Bon, ça, on l'a déjà dit, mais on le dit. Mhm. Ceci témoigne d'une sélection sexuelle de la part des femelles qui se traduit par un dimorphisme sexuel qui est que les mâles, ils ont une queue plus longue que les femelles. Ouais, on s'en fout, ça, on sait déjà. Traduit par un dimorphisme sexuel, bon, tu peux le redire quand même ce que c'est. Euh, la queue plus longue chez les mâles. Et dimorphisme sexuel, c'est que les mâles et les femelles, ils ont des caractères phénotypiques différents qui sont a priori indispensables pour leur survie, enfin pour leur reproduction. Parce que sinon, ça n'existerait pas. Bah oui. Donc la queue... Ah, ok, j'ai écrit 2 fois. La queue plus longue chez les mâles. euh, qui est indispensable à leur reproduction. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion. Donc en gros, tu vois, l'exercice, il n'est pas si dur, Oui. mais il faut que tu prennes chaque document pour... et quand tu fais une étude de doc, tu fais aussi le travail là de décrire chaque doc. En fait, moi, je faisais même document par document, tu décris ce que tu vois, et après, sur ton brouillon, tu fais les liens et tu écris tous les liens et tout dans ta conclusion qui est là, enfin dans ton texte de la fin. Réponse à ta problématique. Du coup, ça, c'était pour faire le travail d'analyse de doc. Voilà, donc c'est bien. Après, j'en avais trouvé un autre. Alors, ça, c'était un autre dans ton livre, donc peut-être qu'on peut le faire aussi. On va le faire plus vite, si tu veux. D'accord. C'est sur les végétaux. Communication chez les végétaux, page 110-113. C'est bon. Alors, pareil, c'est une étude de doc, mais là, avec un seul doc. Donc, c'est bien, ça va être plus rapide. Alors, ok. Donc, vas-y, je t'écoute si tu veux. Tu le lis et après, on va voir les questions ensemble. Attendez, c'est page 111 du coup? Ouais, enfin, je sais pas trop, parce que moi, Oui, je suis oui, c'est sur ça, l'ordi. Ouais, c'est le 7. Oui.
C'est C'est bon. bon? Oui. Ok. Alors, dans le texte du début, tu vois, on va faire une petite explication. Euh, alors, les plants de maïs peuvent être infestés par des larves d'herbivores, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Les plantes sont infestées par des larves. Ça déclenche l'expression d'un gène de défense et ils produisent des molécules volatiles dans l'environnement. Donc, on va juste écrire ça comme ça. Tu as infestation qui déclenche euh, expression du gène de défense plus production de molécules volatiles. Alors, est-ce que du coup, alors là, du coup, tu n'as pas besoin de d'écrire le doc et tout parce que c'est pas une problématique, il y a des questions directes. Mhm. Donc, est-ce que tu as compris le document là? Oui, ça va. J'ai compris. Ça, normalement, c'est OK. Alors, donc décrivez l'effet d'un traitement par des molécules volatiles préalablement à une attaque de maïs par un herbivore. OK. Alors, dans la question 1, décrivez l'effet d'un traitement. OK. Donc, tu regardes le doc, tu décris et tu donnes des valeurs. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe quand... euh, qu'est-ce qui se passe dans le maïs quand il est attaqué par un herbivore? Donc là, ce que tu dois regarder, en gros, c'est la partie infestée, la partie droite du Oui. doc. Donc, quand il est infesté, le MVIH, il augmente jusqu'à environ 115. Ouais. Et les volatiles de contrôle augmentent jusqu'à 38, je sais pas. On va dire, ouais, on va dire 35. Donc, en gros, Ouais. tu as 115, on a dit, et 35. Donc là, dans ces cas-là, c'est bien de faire un rapport. Alors, attends. Alors oui, tu as juste, du coup, on va écrire ça. Euh, traitement par des... Donc, lors d'une attaque par un herbivore, euh, alors, qu'est-ce qui augmente? C'est pas les MVIH. Ce qui augmente, c'est l'expression du gène de défense. Ouais. OK. Donc, lors d'une attaque par un herbivore, l'expression du gène de défense euh, chez le maïs traité augmente jusqu'à environ donc 115. 115, alors unité arbitraire, du coup, on va mettre UA, jusqu'à environ 115 UA et jusqu'à 35 UA pour le contrôle. Mhm. Donc là, c'est bien, tu vois, de faire le rapport 115 sur 35. Ça fait, alors je l'ai calculé avant, environ 3,3. Donc ça veut dire que les plantes traitées au MVIH, elles augmentent, elles expriment le gène de défense 3,3 fois plus que celles juste, qui ont juste les molécules volatiles contrôle.
Ok. Donc, en gros, je vais dire les plantes traitées au MVIH expriment le gène 3,3 fois plus que celles traitées aux molécules contrôle. Ok. Donc, ça veut dire que les plantes infestées, ça veut dire que là, tu vois, il y a une communication intraspécifique de défense. Oui, Ça veut dire que les plantes infestées, elles ont compris que c'était dangereux, qu'elles envoient des molécules volatiles à leurs copines qui ont mm, compris et qui expriment un gène de défense plus important pour se défendre. Tu vois? ouais, Ok. Après, c'est pas très difficile à comprendre, mais tu vois, souvent en SVT, c'est ça. Le truc, c'est que tu as compris direct, en fait. Mais il faut l'expliquer. Pourquoi il ne veut pas ce truc? Ok, donc ça, c'était la question 1. Voilà, très bien. C'est exactement ça qu'on veut. Juste expliquer ce qu'on voit et comprendre que, je vais le mettre ici, communication intraspécifique. euh, pour la défense. Bon, comme but, comme but de défense, on va dire. Voilà, c'est ça. Cool. Question 2. Ah bah voilà, bah, c'est la question en fait. Interpréter la signification de ces résultats en termes de communication et l'intérêt biologique de ce mécanisme pour les plantes. Donc là, c'est ce qu'on a dit. Donc les résultats montrent que il y a plus de 3 fois plus de réponses de défense de la part des plantes qui ont eu le signal de communication des plantes de la même espèce. Oui. oui, oui, oui. Donc, c'est une communication intraspécifique pour but de défense. Donc, bon, si tu as compris, on peut l'écrire bien quand même. Les résultats montrent que les plantes qui ont reçu, on va dire, le signal intraspécifique, le signal de communication. En fait, j'essaye de mettre des termes de ton cours, tu vois, parce qu'ils aiment Oui, bien que tu réutilises les termes du cours. c'est vrai. euh, Parce que, en fait, souvent, il faut que tu penses à ça, dans les contrôles et dans le barème, il y a les notions du cours, genre les mots du cours, le vocabulaire, tu vois, le vocabulaire un peu chiant, les mots voilà, qui réutilisent souvent et que tu dois apprendre du cours qui sont dans les defs. Ils ont envie que tu les ressortes au contrôle. Et ça fait Oui, des points. Et même si tu as compris, mais que tu ne sors pas les bons termes, bah, des fois, ils ne te mettent pas les points. Donc voilà. Voilà pourquoi j'essaye de. Voilà. Alors, donc, les résultats montrent que les plantes qui ont reçu le signal de communication intraspécifique réagissent. Enfin, ouais. Réagissent à l'herbivore 3,3 fois plus que celles qui ne l'ont pas reçu, on va dire, parce que le contrôle, c'est celles qui ne l'ont pas reçu. mm, Point. Donc, il s'agit d'un mécanisme de communication intraspécifique de défense,
qui augmente la survie de la plante. Hop, qui augmente les chances de survie des plants de maïs. Voilà quoi. Euh, ouais. Alors même là, on aurait pu... hmm, ouais. On aurait pu comparer même les résultats à droite du tableau avec ceux à gauche, enfin du graphique. Parce que tu vois que pour les non infestées, elles n'expriment pas du tout de gène de défense. C'est logique, Mhm. parce qu'elles ne sont pas attaquées. Oui, Ouais, donc quand tu as un doc, en fait, c'est bien d'utiliser toutes les infos. Bon, là, on l'a pas fait parce que bon, tu avais compris. oui, oui, Mais voilà. Bon, voilà. Est-ce que... Bon, ça, on va pas le faire parce que c'est trop long. Est-ce que... bon, après, tu peux le regarder si tu veux chez toi. C'est pas super compliqué. C'est un Mhm. exo. C'est sur la spéciation. Donc, c'est Oui, vrai que j'aurais voulu le voir parce que c'est une autre partie du cours. Mais sinon, tu peux le faire. Bon, j'ai pas trop envie de te demander de le faire en devoir parce que, bon, peut-être que t'as pas envie, quoi. Mais tu peux le regarder quand même. oui, oui, Ça peut t'entraîner pour le contrôle, quoi. Du oui, coup, est-ce que tu as compris? Est-ce que ça t'a aidé un peu avec, de nouveau, les études de doc, oui, la technique des études de doc? oui, oui, Euh, ok, bon, c'est bien. Bon, voilà, moi, on a fait tout ce que je voulais faire. Bon, après, je vais pas te garder encore pour 6 minutes, là. C'est bien, je trouve. oui. Ok, bah voilà. Bah, on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, d'ailleurs, en fait, j'aimerais bien changer l'heure la semaine prochaine, mais je le mettrai dans le groupe si ça va pour toi. D'accord, Ok, bah ça marche. On se voit la semaine prochaine alors. d'accord. Ok, salut, Salut. bon dimanche. Mm.